Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de cette suite de vidéos qui vous aide à vous placer dans le bon pays. Aujourd'hui on s'attaque à l'Europe de l'Est et on va commencer par l'Autriche. Un des éléments les plus communs en Autriche, c'est de tomber sur ce genre de bollard avec un dessus noir et une bande réfléchissante rougeâtre au milieu. Mais faites attention parce que le seul moyen de vous assurer que vous êtes bien en Autriche avec ce type de bollard, c'est de constater que la bande réfléchissante est bien de couleur foncée. Parce que vous pouvez tomber sur ce genre de bollard également en Slovénie, au Monténégro ou très rarement en Serbie, sauf que la partie centrale est d'un rouge beaucoup plus vif. Et donc en Autriche vous avez les deux, vous avez parfois des bandes réfléchissantes foncées ou parfois aussi des bandes réfléchissantes rouges vives. Donc pour résumer, si vous tombez sur ce genre de bollard, si la bande réfléchissante est de couleur foncée, vous êtes forcément en Autriche, et si elle est rouge vive, vous pouvez être soit en Autriche, soit en Slovénie, soit en Monténégro, ou soit très rarement en Serbie. Un autre moyen de reconnaître l'Autriche, c'est de tomber sur ce genre de poteau électrique en forme de A, qui est un design qu'on peut retrouver également dans d'autres pays d'Europe de l'Est, mais l'Autriche c'est le seul pays où ces deux poteaux vont vraiment être reliés par une barre au milieu. Après, c'est pas les poteaux les plus communs, la plupart du temps en Autriche vous allez voir ce genre de poteau classique en bois, mais si vous voyez ce design là, vous êtes forcément en Autriche. On enchaîne avec la Tchéquie et la Slovaquie, que je vais regrouper parce que les deux pays sont vraiment extrêmement similaires, et notamment un élément que vous retrouvez dans les deux pays, c'est ce genre de bollard avec deux bandes réfléchissantes orange. Mais si vous voulez différencier les deux pays, un bon moyen c'est de tomber sur un panneau de signalisation, puisque en Tchéquie ils utilisent ce design avec une forme de flèche blanche au bout qui forme l'extrémité du panneau, alors qu'en Slovaquie ils utilisent ce design avec une petite flèche à l'intérieur du panneau. On passe ensuite à la Pologne, où ici vous avez deux très bons moyens de reconnaître le pays. Le premier ça va être les panneaux de danger, qui en Pologne possèdent un fond jaune, ce qui est également possible dans certains autres pays, mais en Pologne, la bordure rouge est vraiment extrêmement fine. Je mettrai un exemple à côté pour vous montrer la différence avec les autres pays, mais normalement vous pouvez pas les confondre, et ça c'est vraiment exclusif à la Pologne. Et l'autre élément juste en dessous, ça va être ce genre de design de panneau de passage piéton, parce que contrairement à la plupart du reste de l'Europe qui montre un piéton marchant sur des bandes, en Pologne vous avez juste cette ligne continue en arrière-plan. Et enfin, un troisième élément en Pologne, ça va être leur bollard, qui utilise ce design avec une bande entièrement rouge. Ici, c'est l'avant. Là, vous avez l'arrière avec un rectangle blanc. Et ils sont également très souvent numérotés sur la partie basse. On passe à la Hongrie, que vous allez majoritairement pouvoir reconnaître grâce au paysage, puisque la couverture hongroise a été faite quasiment entièrement en hiver. Donc vous avez très souvent ce genre de paysage assez triste, avec des arbres sans feuilles et un ciel plutôt gris. C'est aussi le cas en Bulgarie, alors faites attention, mais vous devriez pouvoir faire la différence parce que la Hongrie est un pays très plat, et parce que souvent les routes en Bulgarie sont vraiment en très très mauvais état. Un autre élément unique en Hongrie, ce sont ces petits panneaux verts que vous pouvez trouver le long de la route. Cependant, faites attention, n'essayez pas de trouver une route avec ce numéro parce qu'il indique en fait le kilométrage. La Slovénie est un pays qui n'est pas forcément facile à identifier, mais pour vous aider, vous pouvez trouver du slovène, parce que le slovène utilise massivement la lettre J. Pour la Croatie, vous allez vouloir regarder l'arrière des voitures. Premièrement parce que la couverture croate a été faite en 2011, et à cette époque-là, les plaques d'immatriculation n'avaient pas encore la bande bleue européenne à gauche, alors que c'est le cas pour la majorité des pays d'Europe. Le deuxième élément parfois trouvable sur les voitures, c'est ce sticker avec les initiales HR, qui correspondent à la dénomination de la Croatie. C'est aussi leur domaine de premier niveau sur internet, .hr, et il ne faut pas le confondre avec la Hongrie qui utilise .hu. En dernier élément pour la Croatie, vous avez leurs bouches d'incendie qui sont facilement reconnaissables grâce à leur couleur bleue. On passe à la Serbie, où le meilleur moyen de reconnaître c'est de tomber sur leur bollard, qui ressemble au bollard autrichien, à la différence que leur bande réfléchissante est quasiment toujours sur le côté du bollard. Un autre élément que j'utilise beaucoup pour la Serbie, c'est l'absence d'antenne sur la Google Car, parce que contrairement au reste de l'Europe où vous avez normalement une antenne de visible, ce n'est pas le cas pour la Serbie et la Macédoine du Nord. Et ensuite, si j'hésite avec la Macédoine du Nord, je cherche des champs de maïs, parce que le maïs est très cultivé en Serbie. Pour la Macédoine du Nord, une fois que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'antenne, je vais regarder à quoi ressemble la route, parce que la couverture de la Macédoine du Nord a été faite uniquement dans les grandes villes et sur les 4 voies, alors que la Serbie a énormément de plus petites routes qui sont couvertes. En dessous de la Macédoine du Nord, vous avez la Grèce,
et ce qui saute aux yeux en Grèce, c'est l'utilisation de l'alphabet grec, qui est utilisé nulle part ailleurs. Un autre élément unique à la Grèce, c'est l'utilisation de doubles lignes blanches, ce qui est quasiment introuvable dans le reste de l'Europe. Pour le Monténégro, votre meilleur indice, ça va être de regarder dans le ciel et d'y voir ces très grandes fauchées, qui ne sont visibles que dans un nombre très limité de pays. Pour vous faire la liste exacte, vous allez voir ces fauchées dans le ciel dans tout le Monténégro, sauf autour de la ville de Bar. Elles apparaissent aussi parfois en Albanie, mais ce n'est pas systématique. Vous avez aussi l'ancienne couverture du Sénégal avec les barres de toit où les fauchées sont toujours visibles dans le ciel. Et ça peut aussi arriver dans d'autres pays, mais c'est très très rare. Pour l'Albanie, en plus des potentiels fauchés dans le ciel, vous avez les plaques d'immatriculation des voitures, qui ont deux modèles différents. Le premier qui utilise une bande bleue de chaque côté, comme en Italie ou plus subtilement en France. Et le deuxième qui utilise une simple bande rouge sur le côté gauche. Pays suivant, la Roumanie, que vous pouvez reconnaître grâce à la langue, car le roumain est une langue romane qui peut faire beaucoup penser au français. Alors que dans les pays alentours, vous devriez voir du cyrillique ou des langues slaves qui sont beaucoup plus difficiles à déchiffrer pour un francophone. Dacia étant à l'origine un constructeur automobile roumain, vous devriez voir un très très grand nombre de voitures Dacia dans toute la Roumanie. Mais à noter qu'elles sont aussi extrêmement communes en Bulgarie et dans une certaine mesure l'Espagne. Pour la Bulgarie justement, un bon moyen de savoir si vous êtes dans le pays, c'est de trouver du cyrillique avec des voitures qui ont des plaques d'immatriculation avec la bande bleue européenne. Parce que cette combinaison est très rare en dehors de la Bulgarie, à part éventuellement en Serbie, mais la Serbie utilise à la fois le cyrillique et le latin. Aussi, comme je l'avais expliqué pour la Hongrie, la Bulgarie est malheureusement reconnaissable à cause de sa couverture qui a été prise entièrement en hiver. Ce qui fait que vous allez avoir ce genre de paysage extrêmement froid avec parfois de la neige, des arbres dépourvus de feuilles et un paysage juste très très triste. Et en plus du paysage, vous avez les fameuses routes bulgares, qui sont pour moi les routes les plus en mauvais état d'Europe. Pour les pays baltiques, je vais vous donner des éléments qui permettent de faire la différence entre les trois, parce que c'est souvent assez facile de savoir que vous êtes dans un des trois pays baltiques, que ce soit grâce aux routes en gravier ou aux paysages très plats et très verts. Mais par contre, c'est souvent beaucoup plus difficile de savoir dans lequel des trois vous êtes. Pour l'Estonie, un élément qui n'est pas infaillible mais qui aide, c'est la présence de ces fleurs blanches, parce que vous pouvez les trouver dans les trois pays baltiques et aussi en Russie, mais l'Estonie est le pays où vous allez les voir le plus souvent. Pour la Lettonie, si vous êtes sur une route en gravier, vous allez vouloir regarder sa largeur, parce que les routes en gravier lettonnes sont beaucoup plus larges que celles des autres baltiques. Par exemple, ici, si on regarde la route, on peut voir qu'on peut faire passer une voiture dans chaque sens, alors que si on regarde une route estonienne, on peut remarquer qu'elle est un peu moins large. Pour la Lituanie, un bon élément, c'est de tomber sur un de leurs bollards, qui ressemble à ceci, avec un rectangle orange au milieu, ce qui n'est pas le cas des autres baltiques. Le seul pays dans lequel vous pouvez également trouver ce bollard, c'est l'Espagne. Pour la Lituanie, j'ai aussi un autre élément un peu plus subtil, c'est que parfois la caméra floute sans raison certaines zones, comme là, là ou là. Avec les Baltiques terminés, on enchaîne sur l'Ukraine. Votre meilleur atout, c'est la voiture Google, parce qu'elle est quasiment toujours rouge en Ukraine, ce qui n'est le cas nulle part ailleurs dans le monde, à part rarement en Belgique. Cependant, il existe une exception, c'est la ville de Donetsk, tout à l'est de l'Ukraine, qui utilise une voiture de couleur noire, qui est la même que celle utilisée en Russie. Un autre élément assez difficile à voir en Ukraine est sur les plaques d'immatriculation, parce que les plaques d'immatriculation ukrainiennes ont le drapeau ukrainien sur la gauche. C'est plutôt difficile à distinguer, mais ici on peut remarquer une légère teinte de jaune sur la gauche. Et enfin, notre dernier pays du jour est la Russie, où comme je l'ai expliqué pour l'Ukraine, la Google Car russe est généralement de couleur noire avec une antenne. Un deuxième élément très commun en Russie, c'est que la base de leur panneau de signalisation est très souvent peinte en noir. Et pour finir, vous allez remarquer qu'en Russie les intersections sont très larges, et qu'elles sont signalées par des rangées de bollards à chaque angle. C'est la fin de cette troisième vidéo, j'espère qu'encore une fois elle vous aura permis d'apprendre des choses, et on se retrouve dans la prochaine partie sur l'Asie.